de 4 millions d'élèves syriens se rendent ce matin à leurs écoles en début de cette année scolaire. À Hama, des ateliers de maintenance entrent à Taïbet al-Imam et entament leurs travaux pour assurer des infrastructures. Un rapport onusien confirme l'existence des liens étroits entre les terroristes en Syrie et l'entité sioniste. Bon après-midi et bienvenue à ce journal. Plus de 4 millions d'élèves se sont rendus ce matin dans leurs écoles en début de cette année scolaire pour participer à l'édification de la Syrie moderne et développée. Environ 17 écoles équipées par le ministère de l'Éducation ont ouvert leurs portes, assurant aux élèves tous leurs besoins nécessaires. Le ministre de l'Éducation a souhaité que cette année soit fructueuse pour tous les élèves pour qu'ils participent à l'édification de leur patrie. Dans la banlieue de Hama, des unités de l'armée arabe syrienne rétablissent la sécurité à Taïbet al-Imam. Des unités de l'armée et des forces armées ont réinstauré la sécurité et la stabilité à Taïb al-Imam et les régions avoisinantes dans la banlieue nord de Hama après en avoir tué les terroristes de leur dernier repère. De même, des ateliers de maintenance au gouvernorat de Hama ont commencé leurs travaux pour reconstruire les infrastructures. Dans la banlieue d'Alep, des unités de l'armée et des forces armées ont éliminé grand nombre de terroristes à Hamamiye, Al-Zourbe, Houajiniye, Aoueja, Al-Radouaniye et Al-Jebboul. D'autres unités de l'armée ont détruit des véhicules des terroristes équipés de mitrailleuses lourdes, faisant nombre de tués et blessés, notamment à Der Hafer, Al-Hader, Al-Rachidine et à l'est de Moskena. Par ailleurs, une unité de l'armée a abattu des chefs des groupes terroristes alors qu'ils étaient en réunion à Ikhtarin. Dans la banlieue de Damas également, une unité de l'armée et des forces armées a détruit 2 voitures transportant des terroristes et des munitions. Plusieurs en ont été tués, d'autres blessés sur la route de Houch al-Abbasiya et Khan el-Shih. À Jobar, lors d'une opération militaire spécifique, l'armée a repris le contrôle de nombre de bâtiments et a abattu plusieurs terroristes, dont certains de nationalité étrangère, dans la région nord et près de la mosquée Al-Taïba. Dans la banlieue de Quneitra, des unités de l'armée et des forces armées ont tué et blessé grand nombre de terroristes visant leur cache à Batna. Et dans la banlieue de Daraa, des unités de l'armée ont tué et blessé nombre de terroristes dans plusieurs régions et détruit leurs véhicules et leurs armes. Des caches de terroristes ont été visées par l'armée syrienne sur les chemins Enkhel Jassem et Hammam Nakoub dans la région d'El Loujat. D'autres unités ont abattu plusieurs terroristes dans les localités de Naïma et Giza et dans les quartiers est et ouest de Bosra Sham et liquidé 2 terroristes à Masara à Othman. Dans la banlieue d'Idleb, des unités de l'armée arabe syrienne ont tué 7 terroristes et blessé d'autres de l'organisation terroriste du front An-Nusra et détruit leurs véhicules dotés de mitrailleuses lourdes à Sahl al-Rawj. Parmi les terroristes figurent Abu Bar'a et Abu Saïd. D'autres unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des terroristes et blessé d'autres à Al-Dabshiya, Der Sumbul et des régions voisines. Dans la banlieue de Homs, l'armée arabe syrienne a détruit 4 véhicules dotés de mitrailleuses lourdes et éliminé nombre de terroristes à Al-War, Al-Rastan et à Sahrij. Une autre unité a déjoué une tentative d'infiltration menée par des terroristes à partir d'Hawa en direction du village de Maksar, Hissan, tuant et blessant nombre de terroristes.
Les forces irakiennes soutenues par les tribus ont déclenché une attaque contre l'organisation terroriste de l'État islamique Daesh dans la région Al-Karaj au nord-ouest de Kirkouk, faisant nombre de tués parmi les terroristes. Les forces irakiennes ont avancé à Abu Hassan aux alentours de la région d'Amerli dans le gouvernorat de Salah ad-Din. De même, l'aviation irakienne a mené des raids visant des positions de l'organisation terroriste de Daesh à Abu Hassan et ses alentours, faisant des tués parmi leurs rangs. Les forces irakiennes se préparent pour rentrer à Abu Hassan avec la couverture de l'artillerie et de l'aviation. Les Nations Unies ont confirmé dans un rapport l'existence des relations étroites entre les organisations terroristes menées en Syrie et l'entité sioniste. Selon un rapport du secrétaire général des Nations Unies citant des sources de l'UNDOF, des éléments de l'opposition armée ont transporté 47 blessés via la ligne du cessez-le-feu à l'armée israélienne qui, pour sa part, a délivré aux organisations armées 43 personnes hospitalisées dans les hôpitaux israéliens. Le rapport a souligné en outre une attaque menée par les organisations terroristes armées, y compris le Front Al-Nusra, contre les positions des forces onusiennes et saisi des véhicules, des outils et des bagages appartenant aux forces de l'UNDOF. Le rapport a indiqué que l'UNDOF était en contact régulier avec l'armée syrienne dans la région qui lui a fourni tout soutien nécessaire pour évacuer les soldats onusiens. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Plus de 4 millions d'élèves syriens se rendent ce matin à leurs écoles en début de cette année scolaire. À Hama, des ateliers de maintenance entre Al-Taïbé et Al-Imam entament leurs travaux pour assurer des infrastructures. Un rapport onusien confirme l'existence des liens étroits entre les terroristes en Syrie et l'entité sioniste. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre attention. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.